Quand tu penses aux mathématiques, tu penses à qui? Pythagore? Euclide? Des Grecs? Et si je te disais que des milliers d'années avant eux, des Africains manipulaient déjà les nombres, les fractales et la géométrie sacrée? Voici l'histoire cachée des mathématiques africaines. 1. Le bâton d'Ishango, l'invention des nombres. 22 000 ans avant notre époque, sur les rives du lac Édouard, au cœur du Congo. Un petit os gravé repose sous la terre. Ce n'est pas un jouet, pas une décoration. C'est un calculateur, une machine mentale. Ce qu'il contient? Des doubles, des soustractions, des séries de nombres premiers. Un langage mathématique codé bien avant les Sumériens. Ce bâton d'Ishango, c'est l'ancêtre oublié de la calculatrice. Et il a été inventé par un Africain. Point. 2. L'Égypte, quand les maths construisent l'impossible. Puis l'Afrique structure les mathématiques, et les élèves au rang d'outils de construction, d'ingénierie et de mesure du monde. En Égypte ancienne, chaque édifice est une œuvre de géométrie. Chaque colonne, chaque angle, chaque pierre repose sur une équation précise. Ce savoir, ils l'ont codé dans l'architecture, dans les proportions, dans les cycles naturels comme celui du Nil. Une précision impressionnante. 3. Les fractales dans les villages africains. Tu penses que les mathématiques, c'est fait pour les tableaux noirs? Les équations? Les livres? Et si je te disais que dans certains villages africains, les mathématiques se dessinent dans le sable, se construisent dans les murs, et se portent même sur les vêtements? Au Mali, au Nigeria, au Ghana, des communautés comme les Dogons, les Yoruba ou d'autres peuples construisent depuis des siècles, selon des motifs fractales. Mais c'est quoi, une fractale? C'est un motif qui se répète à différentes échelles. Un carré dans un carré. Une maison entourée de maisons plus petites. Une cour dans une autre cour. Et encore une autre. C'est la logique de la nature, appliquée à l'habitat. Le mathématicien américain Ron Eglash a analysé ces structures. Et ce qu'il a découvert est incroyable. Les villages africains obéissent à des modèles mathématiques complexes, les mêmes qu'on utilise aujourd'hui en informatique ou en robotique. Et pourtant, ces peuples n'avaient jamais vu un ordinateur. Ils n'avaient pas besoin d'équations, car leur intelligence était géométrique, vivante, transmise. 4. Quand la mathématique était un langage du monde. En Afrique, les mathématiques n'étaient pas séparées de la vie. Elles étaient partout. Sur les murs. Dans les tissages. Dans les rythmes. Les masques suivaient des proportions. Les tambours répondaient à des séquences. Les scarifications retraçaient des motifs parfaitement symétriques. Les mathématiques étaient un outil d'ordre, de structure et de transmission. Un langage visuel pour organiser le monde avec rigueur et beauté. On t'a raconté l'histoire des Grecs, des Romains, des savants européens. Mais l'histoire, celle que tu n'entends jamais, commence ici, en Afrique. Avant les écoles, avant les calculatrices, avant les tableaux. Il y avait les mains, le sable, les formes, et des peuples qui savaient déjà lire l'univers. L'Afrique n'a pas seulement connu les mathématiques, elle les a engendrées. Si tu veux que le monde sache, abonne-toi et découvre ce qu'on ne t'a jamais dit.